C'est assez intéressant. Et je remercie Nathan pour avoir préparé ce moment de louange dans le choix de ces chants. Parce que ça rejoint un petit peu ce que j'aimerais vous partager ce matin, alors que nous sommes ensemble pour écouter, pour ouvrir la parole de Dieu. Il y a un moment dans un des chants que nous avons chanté, « Esprit de Dieu, souffle des quatre vents ». Souffle des quatre vents. Mais est-ce que vous savez ce que ça signifie? Est-ce que vous savez ce que nous chantons quand nous chantons cela? Parce que, évidemment, c'est intéressant, c'est beau, c'est des jolies paroles, mais est-ce que vous savez d'où ça provient? Parce que ça provient d'un texte biblique que nous allons lire ensemble ce matin. Mais qu'est-ce que nous chantons quand nous disons « mais souffle des quatre vents ». Et c'est une des choses que je propose que nous voyons ensemble ce matin à travers un passage qui m'interpelle depuis un certain temps, et je pense qui est important aussi dans la vie de l'Église et dans cette recherche que nous voulons avoir en tant qu'Église de vivre finalement une dimension supplémentaire avec le Seigneur, une dimension supplémentaire dans la vie du Saint-Esprit. Et nous allons lire quelques versets dans le livre du prophète Ézéchiel. C'est vrai que c'est un prophète dans lequel nous ne lisons pas souvent, mais c'est un passage sans doute assez connu, un passage qui est souvent appelé la vision des ossements desséchés, ou des eaux desséchées, ou de la vallée des eaux desséchées, ou je ne sais pas ce qu'il y aura marqué comme sous-titre dans votre Bible. Et c'est un texte d'une richesse incroyable, et évidemment, on ne pourra pas tout dire ce matin, et à l'occasion, peut-être que je reprêcherai sur ce même texte, parce que je suis interpellé par rapport à ce texte, et par rapport à ce qu'il peut apporter finalement dans notre vie personnelle, mais aussi dans la vie de notre Église. Ézéchiel au chapitre 37, et on lira les 10 premiers versets. Et il est dit « La main de l'Éternel reposait sur moi, et l'Éternel m'a transporté par son esprit pour me déposer au milieu de la vallée. Celle-ci était remplie d'ossements. Il m'a fait passer près d'eux, tout autour. J'ai constaté qu'ils étaient très nombreux sur le sol de la vallée et qu'ils étaient complètement secs. Il m'a dit, « Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre ?» J'ai répondu, « Seigneur éternel, c'est toi qui le sais. » Puis il m'a dit, « Prophétise sur ces eaux. Tu leur annonceras, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Voici ce que dit le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Je vais faire entrer un esprit en vous et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai pousser sur vous de la chair, je vous recouvrirai de peau, je mettrai un esprit en vous et vous vivrez. Vous reconnaîtrez alors que je suis l'Éternel. » J'ai prophétisé conformément à l'ordre que j'avais reçu. Alors que je prophétisais, il y eut un bruit, un mouvement s'est produit et les eaux se sont rapprochés les uns des autres. J'ai regardé et j'ai vu qu'il leur apparaissait des nerfs. La chair a commencé à pousser et la peau les a recouverts en dernier, mais ils n'avaient pas d'esprit en eux. Il m'a dit, « Prophétise à l'intention de l'esprit, prophétise, fils de l'homme, tu annonceras à l'esprit. Voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. » J'ai prophétisé conformément à cet ordre qui m'avait été donné. Alors l'Esprit est entré en eux et ils ont repris vie. Puis ils se sont tenus sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Seigneur, merci pour ta parole de ce matin. Seigneur, qu'elle soit esprit et vie dans chacun d'entre nous. Seigneur, merci pour ce que tu veux nous dire encore à travers ta parole. Je te demande, Seigneur, que chacun d'entre nous puissions être interpellés, que nous puissions aller plus loin encore avec toi, dans le nom de Jésus. Amen. C'est un peu une histoire assez particulière, en tout cas une vision assez particulière que le Seigneur va donner au prophète Ézéchiel, ici.
Sans doute pas très rassurant, en tout cas, de cette vision où il va prendre le prophète et il va le mettre dans une vallée où il y a des morts, où il y a des morts et des eaux qui sont desséchées. Ce qui signifie que ces personnes étaient là et elles étaient mortes depuis un certain temps. Peut-être, on ne sait pas depuis combien de temps, mais en tout cas, les eaux étaient secs. Il n'y avait plus de peau, il n'y avait plus de nerfs, les os étaient secs. Et le Seigneur va poser cette question au prophète et dit, mais est-ce que tu penses que ces os peuvent revivre? Et le prophète va dire, mais toi Seigneur, c'est toi qui le sais. Je ne sais pas quelle aurait été notre réponse. Je ne pense pas qu'on est à la place d'Ézéchiel, on aurait été très à l'aise par rapport à cette situation, parce que ça ne devait pas être une belle vision. Il a eu d'autres visions, et on va en voir quelques-unes ce matin, où ça devait être des visions réjouissantes, des visions encourageantes. Mais quand le Seigneur prend Ézéchiel et lui donne cette vision des ossements desséchés, il ne devait pas en mener large le prophète Ézéchiel. Et à travers cette discussion, à travers ce dialogue, à travers finalement cette relation entre le Seigneur, l'Éternel et Ézéchiel, il va y avoir finalement un cheminement. Et il va y avoir le Seigneur qui va dire, mais je vais faire revivre ces eaux qui sont desséchées. Je ne vais pas les laisser comme ça, et c'est finalement toute cette vision qu'il va donner au prophète. Je ne vais pas les laisser comme ça, je ne vais pas laisser ces eaux telles quelles, mais je peux les faire revivre. C'est un passage tellement interpellant. Aussi par rapport à nous, par rapport à l'Église. C'est aussi un passage interpellant, et c'est peut-être la première chose que l'on peut souligner, parce que c'est un passage et un des seuls dans la parole où on voit un prophète finalement s'adresser directement à l'Esprit de Dieu. Et c'est aussi ça qui est important à souligner. C'est vrai que quand nous prions souvent le Père, nous prions Jésus. Parfois, nous nous adressons, nous ne savons pas trop à qui, à l'un des deux. Mais c'est vrai que rarement, nous nous adressons à l'Esprit de Dieu. Nous l'avons chanté ici encore ce matin, et chanter, c'est aussi une forme de prière. Mais rarement, nous disons, mais Esprit de Dieu, viens faire ton œuvre en moi. Alors que c'est finalement le ministère de l'Esprit de finalement nous rendre conformes au Seigneur Jésus-Christ jour après jour. Et là l'Éternel va dire, mais Ézéchiel, adresse-toi à l'Esprit et prophétise pour que ces eaux puissent reprendre vie. Et j'aimerais voir trois choses avec vous ce matin par rapport à ce texte. Par rapport à cette image que nous trouvons plusieurs fois, à la fois dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, où nous voyons que l'Esprit de Dieu est comparé à un souffle ou à un vent, le roi de Dieu, comme on dit en hébreu. Et cette image peut tellement nous apporter dans notre marche avec le Seigneur. Et on verra trois choses. La première des choses que nous verrons ensemble, c'est que le souffle de Dieu donne la vie, ou il redonne la vie. Et c'est tellement important de nous le souvenir, parce qu'il donne la vie à ce qui est mort, il donne la vie à ce qui est desséché, il donne la vie à ce qui n'existe pas encore. Et nous verrons que l'Esprit de Dieu fait cela. Nous verrons aussi particulièrement, il est dit que souffle des quatre vents. Mais qu'est-ce que ça signifie ? Et on verra que dans la pensée hébraïque, les quatre vents étaient quatre vents différents et que ça correspond bien finalement à l'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies. Et ensuite, on verra simplement, mais qu'est-ce qui se passe quand l'Esprit de Dieu souffle sur nous? Qu'est-ce qui se passe quand l'Esprit de Dieu souffle sur son Église? L'Esprit de Dieu donne la vie. Dès le départ, et on voit ça dans le livre de la Genèse, au chapitre 2 et au verset 7, il est dit « L'Éternel Dieu façonna l'homme avec la poussière de la terre, il insuffla un souffle de vie dans ses narines, et l'homme devint un être vivant. » Dès le départ, au niveau de la création, dès que Dieu a créé l'homme, et c'est à la différence des autres créatures finalement que l'on trouve dans le récit de la Genèse,
Genèse, jeunesse. On va... c'est pas facile, mais voilà. Donc c'est quelque chose qu'on trouve dès les récits de la création dans la Genèse, où l'Éternel va souffler. Et par le souffle, il donne la vie. Et il donne la vie à l'homme à travers son souffle. Et dès le début de la création, nous voyons que ce souffle de vie fait quelque chose dans l'homme. Et que ce souffle de vie, ce n'est pas la même chose qu'il a donné aux animaux, par exemple, aux plantes ou à tout le reste de la création, mais que d'une manière spécifique, Dieu va souffler. Et il va souffler dans l'homme pour qu'il prenne vie. Et c'est le départ. C'est le début de la vie de l'homme. C'est le début de l'histoire de l'humanité, parce que Dieu va souffler directement en lui. C'est l'Esprit qui donne la vie. Dès le départ, le souffle de Dieu qui nous donne la vie. Mais simplement aussi pour aller un petit peu plus loin, et je ne vais pas reprendre à toutes les fois où il est parlé du souffle de Dieu dans le Nouveau ou dans l'Ancien Testament, mais dans Acte 2, à la naissance de l'Église, à la Pentecôte, il est dit quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. Tout d'un coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent, ou d'un souffle violent, selon les traductions, qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Ce qui signifie que le souffle de Dieu n'est pas simplement là à la création de l'homme, il est aussi là à la création de l'Église. Et si nous sommes là ce matin, c'est parce qu'à un moment, l'Esprit a soufflé pour que nous soyons réunis en Église. Et le souffle de Dieu, qui est tellement important. Et c'est ce que nous chantons. Et nous l'avons chanté plusieurs fois encore ce matin, où nous avons dit, mais viens souffler sur nous. Que ce soit le souffle, le vent, quelle que soit l'expression que l'on donne, il est là et il donne la vie. Il donne la vie à l'homme et il donne la vie à l'Église du Seigneur. Et c'est ce que nous trouvons ici dans ce texte d'Ézéchiel, quand au verset 10, il est dit « J'ai prophétisé conformément à l'ordre qui m'avait été donné. Alors, l'Esprit est entré en eux et ils ont repris vie. Puis ils se sont tenus sur les pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. » Il dit « Mais souffle des 4 vents, et à partir du moment où l'Esprit souffle, alors les eaux ont repris vie. » Qu'est-ce que ça signifie dans nos vies? Tout d'abord, évidemment, nous pouvons penser à ceux qui sont morts dans notre monde. Et évidemment, nous ne parlons pas ici d'une mort physique. Nous ne parlons pas de ceux qui sont j'allais dire, dans les cimetières. Mais je crois que quand nous regardons autour de nous, quand nous sommes là et que finalement, nous prenons conscience de ce qui nous entoure, nous nous rendons compte que beaucoup de personnes autour de nous sont morts spirituellement et qu'ils ne vivent pas spirituellement. Si nous sommes là, si nous sommes en vie spirituellement, c'est parce qu'à un moment, finalement, lors de notre conversion, lors du moment où nous avons accepté Jésus dans notre vie, dans notre cœur, il y a eu un souffle nouveau en nous. Il y a eu quelque chose de nouveau en nous. Et il y a tellement de morts spirituelles, de personnes qui ont besoin d'entendre le Seigneur, dans cette bonne nouvelle de l'Évangile. Il y a tellement de personnes qui ont besoin que l'Esprit souffle sur eux et les fasse revivre. Il y a la vie, et la vie spirituelle que nous avons, et que nous avons reçue de Dieu. Mais il y a aussi des personnes qui sont mortes spirituellement parce qu'elles ne connaissent pas le Seigneur et qui ne peuvent revivre que si à un moment elles l'acceptent et que l'Esprit souffle sur eux. Mais il y a aussi, finalement, nos propres vies. Pas simplement les personnes qui nous entourent dans le monde, mais je crois que nous avons besoin que l'Esprit souffle dans nos propres vies.
Peut-être pour faire revivre des choses que nous pensons mortes. Peut-être qu'il y a dans vos vies des situations, que ce soit dans votre vie famille, dans votre mariage, avec vos enfants, que ce soit dans votre vie professionnelle, que ce soit même dans votre vie avec Dieu, concernant votre marche avec lui, concernant ce qu'il vous a demandé de faire, que ce soit votre appel, peut-être même des rêves que le Seigneur vous a donnés et que vous pensez qui sont morts. Et alors là, le Seigneur peut souffler et les faire revivre. Et je crois que c'est important aussi de le dire. Je crois que si nous croyons que l'Esprit de Dieu et que le souffle de Dieu par son Esprit donne la vie, il redonne la vie à ce qui est mort, mais aussi à ce qui est mort dans nos existences. Ce que nous croyons mort et enterré, que nous croyons être tellement mort, tellement sec, comme ces eaux qui sont desséchées. Et le Seigneur peut souffler, et le Seigneur peut les faire revivre. Le Seigneur peut souffler dans ta situation. L'Esprit de Dieu peut souffler dans ta situation et faire revivre ce qui est mort. Quelle magnifique image! Quelle magnifique image, mes frères, mes sœurs. Parce qu'encore ce matin, nous pouvons le dire et avoir confiance dans le Seigneur. Cette capacité de faire revivre ce qui est mort. L'Esprit qui nous donne la vie. L'Esprit qui nous donne la vie. L'Esprit qui nous redonne la vie. Il y a un passage qui dit que le même Esprit qui ressuscite à Christ est en nous. L'Esprit de Dieu est en nous et il peut faire revivre ce qui est mort. L'Esprit nous donne de revivre. Il fait revivre. Et à un moment, alors que Dieu va parler à Ézéchiel, il y a cette expression où il est dit, mais Esprit de Dieu, mais souffle des quatre vents. Souffle des quatre vents. Mais qu'est-ce que ça signifie, souffler des quatre vents? Alors évidemment, je pense que je vous annonce pas une grande nouvelle, c'est pas une grande révélation que en géographie, il y a 4 points cardinaux. Je pense, vous le saviez tous, et je pense même, sans vouloir présager de vos connaissances, que vous seriez capable de les citer. Donc il y a ouais, bon, voilà. Après, est-ouest, selon où vous êtes. Donc voilà. Nord, sud, est, ouest. Et j'ai dans la compréhension, finalement, hébraïque, et dans ce que Ézéchiel va dire, c'est plus que simplement dire souffle des 4 vents pour dire que ça vient souffler. Il y a une réalité parce que chaque point cardinal a une signification particulière. Chaque point cardinal apporte quelque chose dans la compréhension de ce que Ézéchiel veut dire. Alors on va commencer par le début. Est-ce que vous savez de quel côté se lève le soleil? Pardon? Vous n'êtes pas tous d'accord. Alors je vais vous annoncer quelque chose. Bon, le Japon qui est dit que c'est le pays du soleil levant, c'est où? Bon d'accord, je vais vous le dire, c'est à l'est que le soleil se lève. Voilà, et il fait tout le tour pour se coucher à l'ouest. On est d'accord? Ok. Voilà, d'est en ouest. Et le vent d'est, un de ces 4 vents. Et la signification de ce vent d'est, en hébreu, ça veut dire celui qui vient au devant, celui qui vient à la rencontre d'eux. Parce que finalement, quand dans la pensée, et c'est vrai que c'est aussi géographique, c'est le soleil qui se lève et qui vient au devant de nous, et qui se lève et qui vient faire le tour. Et quand on regarde le lever du soleil, nous, on le regarde de l'Est. Qu'on parle d'Est ou qu'on parle d'Orient, c'est un petit peu la même chose. Dans la même idée,
dans l'évangile de Luc, au chapitre 1 et au verset 78, quand il est parlé de Jésus, quand Zacharie va prophétiser sur Jésus, il est dit « Grâce à elle, grâce à la bonté de Dieu, le soleil levant nous a visités d'en haut. » Il y a cette visite. Il y a ce fait réel que c'est le Seigneur qui vient à notre devant. C'est le Seigneur qui vient à notre rencontre. Et il vient à notre rencontre simplement pour nous transformer, pour nous changer, mais aussi pour nous amener plus loin, pour nous faire un pas plus loin que ce que nous sommes aujourd'hui. L'Éternel vient à notre rencontre. Et l'Esprit de Dieu est un des ministères du Saint-Esprit dans nos vies, c'est qu'il vient à notre rencontre pour nous mener plus loin. Pas pour nous laisser comme nous sommes, mais pour nous mener plus loin dans notre marche avec le Seigneur. Il y a plusieurs visions, plusieurs prophéties du prophète Ézéchiel qui sont très connues. On parle évidemment ici de celle des ossements desséchés, de la vallée des ossements desséchés. J'aimerais vous lire quelques versets que l'on trouve dans Ézéchiel au chapitre 47 et qui nous parlent aussi de l'Orient, qui nous parle aussi de l'Est. Et il est dit, « Ensuite, l'homme m'a fait revenir vers la porte du temple. » Je vais le lire là parce que c'est plus grand et qu'avec l'âge, mes yeux... Voilà. Ensuite, l'homme m'a fait revenir vers la porte du temple. J'ai vu que de l'eau sortait sous le seuil du temple à l'est, car la façade du temple était orientée à l'est. L'eau descendait sous le côté droit du temple au sud de l'autel. Puis il m'a fait sortir par la porte nord et m'a fait faire le tour par dehors jusqu'à la porte extérieure qui est orientée à l'est. J'ai vu que l'eau coulait du côté droit. Lorsque l'homme s'est avancé vers l'est, il tenait un ruban à mesurer. Il a mesuré 500 mètres, puis il m'a fait traverser l'eau. J'en avais jusqu'aux chevilles. Il a mesuré encore 500 mètres et m'a fait traverser l'eau. J'en avais jusqu'aux genoux. Il a mesuré encore 500 mètres et m'a fait traverser. J'en avais jusqu'à la taille. Il a mesuré encore 500 mètres. C'était devenu un torrent que j'étais incapable de traverser car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait pas traverser. Il y a cette image, ici, à travers cette parole du prophète Ézéchiel, que le Seigneur veut aussi nous amener plus loin. Et que, quelle que soit ta vie, et quel que soit où tu en es avec le Seigneur veut te prendre et il veut t'amener plus loin. Il ne veut pas simplement te laisser avoir de l'eau jusqu'aux chevilles, jusqu'aux genoux, jusqu'à la taille, etc., etc. Mais il veut t'amener plus loin. Et c'est pour ça qu'il vient à ta rencontre. Et que le ministère du Saint-Esprit dans notre vie, c'est de nous prendre, mais de ne pas nous laisser tels que nous sommes, mais de nous transformer à l'image de Christ et de nous amener plus loin avec lui. Si ce matin tu dis, mais finalement, je ne veux pas être changé, je ne veux pas être transformé, alors c'est la meilleure façon de ne rien vivre avec Dieu. Mais si tu es là et que tu dis « Esprit de Dieu, viens à ma rencontre et transforme-moi. Esprit de Dieu, viens à ma rencontre et rends-moi semblable à Jésus. Esprit de Dieu, viens à ma rencontre et fais que je vive quelque chose de fort et de puissant avec toi. » Alors il y a une transformation qui peut avoir lieu. Il peut y avoir un changement qui peut avoir lieu. Et c'est ce à quoi le Seigneur nous appelle. Ce vent qui souffle et qui vient à notre rencontre et qui nous amène plus loin. Le deuxième vent, on va les faire dans l'ordre inverse des aiguilles d'une montre. C'est le vent du nord. Parfois, vous aurez dans votre Bible, peut-être selon les traductions, le nord ou le septentrion. Le mot septentrion, c'est un vieux mot pour désigner le nord et ce point cardinal. Et le vent du nord, sa signification, en hébreu, on dit stophone en hébreu, c'est ce qui est caché, ce qui est mis en réserve, ce qui est mis de côté comme un trésor. Et je crois profondément qu'un des ministères aussi du Saint-Esprit, c'est de nous révéler les choses qui sont cachées, de nous révéler encore plus de Dieu,
de nous révéler finalement qui est notre Dieu et ce qu'il veut faire dans notre vie. Dans Ézéchiel 1, au verset 4, il nous est dit, encore le prophète Ézéchiel nous dit « Alors que je regardais, un vent impétueux est arrivé du nord, ainsi qu'une grande nuée et une gerbe de feu. Tout autour, une lumière rayonnait. Au centre, il y avait comme un éclat étincelant qui sortait au milieu du feu. » Tu peux laisser ce verset affiché. Merci beaucoup, Serena. Merci beaucoup. Moi, je remercie toujours les personnes qui sont à la projection parce que ils font un travail. C'est pas toujours facile, mais en tout cas, merci Serena pour ton travail parmi nous, pour ton service parmi nous, et merci à chacun qui fait la projection. La révélation de ce qui est caché. Nous avons besoin, dans notre vie, d'une plus grande révélation de Dieu. Nous avons besoin que le Seigneur se révèle d'une manière encore spéciale dans notre vie. Nous avons besoin d'en connaître plus sur Dieu, d'en savoir plus sur Dieu, mais pas simplement une connaissance théorique, mais un vécu, dans ce vécu relationnel avec le Seigneur. Ce vent du Nord, ce vent qui souffle et qui vient révéler qui est notre Seigneur et qui est accompagné ici dans ce passage du prophète Ézéchiel d'une grande nuée et d'une gerbe de feu. Et l'image du feu, on en a parlé la semaine dernière à travers la prédication, à travers le message du pasteur Éric. C'est aussi révéler la sainteté de Dieu. Reconnaître la sainteté de Dieu et reconnaître qu'il y a besoin, finalement, que nous avancions, que nous grandissions dans la sainteté et dans la sanctification. Que le feu de Dieu puisse brûler ce qui ne glorifie pas Dieu dans nos vies, ce qui est impur dans nos vies. Que le souffle de Dieu puisse souffler et balayer tout ce qui n'est pas de Dieu dans nos vies. Qu'il y ait cette révélation aussi dans nos vies de ce que nous devons changer et laisser l'Esprit transformer dans nos vies. Parfois, nous ne sommes pas conscients. Parfois, nous ne le savons pas. Parfois, nous vivons et finalement, nous ne sommes pas vraiment au courant de ce qui déplaît à Dieu. Alors, parfois, nous le savons très bien. Et si nous le savons très bien, réglons ça avec le Seigneur. Mais nous avons besoin d'une plus grande révélation de Dieu. Que quand nous lisons, par exemple, les Écritures, l'Esprit de Dieu nous ouvre notre compréhension, ouvre ce que l'Écriture veut nous dire. Quand nous vivons, quand nous prions simplement, que l'Esprit de Dieu puisse guider notre prière, que quand nous intercédons, l'Esprit de Dieu puisse aussi révéler ce qu'il y a sur le cœur du Père. Cet esprit de révélation qui vient nous révéler qui est le Père et ce qu'il veut dans notre vie. L'esprit qui vient à notre rencontre, l'Esprit qui vient nous révéler finalement qui est Dieu. Et si nous continuons, il y a le Sud, il y a le Midi. C'est un nom assez particulier. Vous savez, parfois les vents ont des noms. Pour parler dans le sud de la France, on a le Mistral, on a la Tramontane. Vous connaissez sans doute, si vous regardez la météo en France, sur les chaînes françaises, ils parlent souvent du Mistral, de la Tramontane qui souffle dans la vallée du Rhône. Et le vent du sud, c'est un nom spécial, il s'appelle l'Autan. Et ça signifie, en fait, simplement, le sud, c'est celui qui est à la droite ou qui vient de la droite. Tout simplement parce que quand vous regardez à l'est, à la droite, c'est le sud. Et c'est celui qui vient à la droite. Et la droite, ça a toujours une signification particulière dans la parole de Dieu. Parce que la droite, c'est une position d'autorité. Où est Jésus aujourd'hui ? Il est à la droite du Père et il intercède pour nous. La droite, c'est la position d'autorité. Et c'est aussi quelque chose qui est important de le rappeler. Et c'est aussi, je pense, un des ministères du Saint-Esprit dans nos vies.
Il vient pour nous rappeler l'autorité de Dieu dans nos vies. Que Jésus ne soit pas simplement notre sauveur, mais on le dit, on le dit parfois, mais qu'il soit aussi le Seigneur de toute notre vie. Vous savez, nous pouvons avoir cette aspiration de vivre de belles choses avec le Seigneur. Nous pouvons prier le Seigneur et lui demander plus de son esprit, une action encore plus profonde de son esprit parmi nous. Et c'est bon, et c'est juste de le faire. Je crois aussi profondément que plus le Seigneur pourra souffler, plus ça impliquera aussi notre obéissance. Et c'est peut-être pas un mot très populaire, l'obéissance, mais c'est la réalité de ce que Dieu veut faire dans nos vies. Il y a cette soumission. Et l'Esprit de Dieu souffle pour que nous puissions marcher dans une vie d'obéissance, dans une vie de soumission de Dieu et à Dieu et à sa parole, dans notre relation avec Christ. Nous le chantons souvent, et c'est un mot qui revient, nous disons « Seigneur ». Seigneur. Mais prenons le temps un peu de réfléchir. Et dire, mais est-ce qu'il est vraiment Seigneur dans ma vie? Est-ce qu'il n'y a pas, malgré ce que je chante, malgré ce que je dis, malgré ce que je prie, des domaines dans ma vie où c'est moi qui établis mon autorité et où le Seigneur ne peut pas établir la sienne? Est-ce que, finalement, ce n'est pas l'œuvre du Saint-Esprit que nous pouvons demander et dire, mais Seigneur, tu vois que je suis rebelle, tu vois que je suis non obéissant, désobéissant, pardon, mais Seigneur, que je puisse obéir pleinement à la parole. Seigneur, que je puisse dire réellement ces mots et que cela ait une importance et une réalité dans ma vie. Ce vent qui nous rappelle l'autorité de Dieu. Enfin, le dernier, et si vous avez bien suivi, il en manque un. Et il nous manque le vent d'Occident ou le vent d'Ouest. Et à l'Ouest, ce vent-là, sa signification en hébreu, yam, ça veut dire c'est celui qui rugit, celui qui pousse des rugissements, comme un lion. Dans Amos, au chapitre 1 et au verset 2, il est dit « De Sion, l'Éternel rugit, de Jérusalem, il fait entendre sa voix. L'Éternel rugit. » Alors bien sûr, dans d'autres passages dans la parole, il est dit que le diable est comme un lion rugissant. Mais le diable rugit pour nous faire peur et pour essayer de nous impressionner. Quand l'Éternel rugit, c'est parce qu'il veut démontrer sa puissance. Et ce rugissement, c'est le rugissement de la victoire. C'est le rugissement de la puissance du Saint-Esprit qui veut se manifester parmi nous. Et ça ne va pas nous laisser là où nous sommes et ce que nous vivons, mais cette puissance de Dieu qui veut se manifester dans nos propres vies, cette puissance de Dieu qui veut se manifester dans l'Église, cette puissance de Dieu qui veut se manifester dans notre monde, parce que l'Éternel rugit. Et c'est cette puissance qui finalement nous donne la victoire. Dans tes combats, l'Éternel veut rugir. Dans tes difficultés, l'Éternel veut rugir. Dans les choses que tu crois mortes, le Saint-Esprit veut souffler des 4 vents. Et il veut les rendre vivantes et te donner la victoire. L'Éternel rugit. Alors nous pouvons dire ce matin, Esprit de Dieu souffle des 4 vents. Alors nous pouvons dire, Esprit de Dieu, mais viens à ma rencontre, emmène-moi plus loin. Esprit de Dieu, révèle-moi qui est Dieu, qui est Jésus. Révèle-moi où tu veux m'emmener. Esprit de Dieu, viens établir ton autorité dans ma vie. Esprit de Dieu, rugis et donne-moi la victoire. Cette victoire que j'attends depuis tellement longtemps. Mais qu'est-ce qui se passe alors quand nous prions cela? Qu'est-ce qui se passe quand l'Éternel finalement souffle sur nous et vient par son souffle sur nous? Dans Ézéchiel au chapitre 37, et c'est la suite de ce que nous avons lu,
Et il est dit, et prenons bien le temps de lire ce que Dieu promet, de ce que Dieu veut faire avec nous. Vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel, lorsque j'ouvrirai vos tombes et vous en ferai sortir, vous qui êtes mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous, vous vivrez et je vous donnerai du repos sur votre territoire. Vous reconnaîtrez alors que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, déclare l'Éternel. Vous reconnaîtrez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi. Parce que quand l'Esprit souffle, c'est évident. Quand l'Esprit souffle sur nos vies, quand l'Esprit souffle dans son Église, quand l'Esprit souffle sur notre monde, c'est évident. Et ce qui est mort reprend vie. Et ce qui est des ossements desséchés, alors commence à être recouvert de chair, de nerfs, de peau, et redevient vivant. Il y a cette promesse du Seigneur ici. Je mettrai mon esprit en vous. Je mettrai mon esprit en vous. Alors nous sommes une église, nous croyons à la vie du Saint-Esprit, mais nous croyons que le Seigneur est capable de le faire encore aujourd'hui. Nous croyons que l'Esprit de Dieu est capable de souffler sur notre Église. Nous croyons que l'Esprit de Dieu est capable de souffler sur notre vie. Encore deux dernières choses avant de conclure. Je ne sais pas si vous le lisez souvent, ce livre de la Bible. Il y a un livre dans la Bible qui s'appelle le Cantique des Cantiques. Et c'est évidemment l'histoire d'un bien-aimé et d'une bien-aimée qui sont ensemble. C'est aussi évidemment l'histoire de l'amour de Dieu par rapport à son peuple, par rapport à son Église. Mais il y a un passage qui m'a interpellé par rapport à ce que nous disons dans le Cantique des Cantiques, au chapitre 4 et au verset 16. Et il est dit « Lève-toi vent du nord, viens vent du sud, soufflez sur mon jardin et que ses aromates se diffusent. » D'autres versions disent que les parfums s'en exhalent. Quand l'Esprit de Dieu souffle sur nous, il y a un bon parfum. Un bon parfum qui est dans la pièce, qui s'en exhale. Je m'excuse déjà auprès de Noémie, je ne sais pas comment on dit exhale exhaler en langue des signes, mais ça c'est autre chose. Une version dit souffler sur mon jardin et que les parfums s'en exhalent. Dans 2 Corinthiens 2 au chapitre 15, dans 2 Corinthiens 2 au chapitre 2, les versets 15 et 16, il est dit « Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ, parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. » Pour les uns, un parfum de mort qui donne la mort, et pour les autres, un parfum de vie qui donne la vie. Et pour cette mission qui est donc qualifiée. Il y a cette bonne odeur de Christ. Quand l'Esprit de Dieu souffle sur nous, alors il y a un bon parfum. Quand l'Esprit de Dieu souffle sur son peuple, il y a un bon parfum de vie qui en ressort. Vous savez, c'est tellement bon de rentrer dans un lieu qui sent bon, finalement. C'est agréable quand vous rentrez chez vous et que ça sent le propre. D'ailleurs, la plupart des produits ménagers, il y a des odeurs de fleurs ou de trucs comme ça. Voilà, mais il y a une bonne odeur. Que les gens du dehors puissent sentir la bonne odeur de Christ. Quand l'Esprit souffle sur nous. Quand le vent de Dieu vient sur nous. Qu'il y ait cette bonne odeur de Christ qui se manifeste. Et enfin, une dernière chose, et puis je demanderai à l'équipe louange peut-être de nous rejoindre, ou de me rejoindre, parce que je suis tout seul. Ézéchiel 37, au verset 10, on l'a lu ensemble. « J'ai prophétisé conformément à l'ordre qu'il m'avait été donné. Alors l'Esprit est entré en eux, et ils ont repris vie. Puis ils se sont tenus sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. » Je vais vous dire quelque chose. J'aime vous voir chaque dimanche matin. J'aime vivre avec vous les moments que l'on vit avec le Seigneur. Mais vous ne m'enlèverez pas de l'idée que nous ne sommes pas assez nombreux. Il y a un peuple nombreux. Il y a, quand l'Esprit de Dieu souffle dans nos vies, alors les personnes sont interpellées. Et il y a un peuple nombreux, il y a une armée nombreuse, très nombreuse.
Il y a quelque chose que l'Éternel veut faire parmi nous. Il y a quelque chose que Dieu veut faire parmi nous et là où Dieu veut conduire son Église. Il y a un moment où nous sentirons tellement bon que les gens seront interpellés et diront « Mais viens, explique-moi pourquoi tu sens bon. Explique-moi pourquoi tu sens bon. » Et je vous dirai « Mais ce n'est pas mon déodorant, c'est l'Esprit de Dieu qui agit en moi. » Et vous direz « Ah, mais c'est pas mon savon, mais c'est parce qu'il y a ce souffle de l'Esprit qui est là et qui agit. » Et c'est notre prière ce matin. C'est notre prière de dire « Mais souffle, Esprit de Dieu. Souffle des 4 vents. Viens établir ton règne dans ma vie. Viens établir ton autorité dans ma vie. Et que les bons parfums, que ton parfum puisse émaner de moi. » Et c'est une promesse du Seigneur. Alors, je suis convaincu que ça ne se fera pas tout d'un jour à l'autre. Mais ça passera par des décisions de notre part, jour après jour, de dire « Esprit de Dieu, souffle. Esprit de Dieu, souffle dans ma vie. Esprit de Dieu, souffle dans notre monde. Esprit de Dieu, souffle dans ton Église. Souffle des 4 vents. » Et ça demandera bien sûr une transformation de notre part. Ça demandera de se laisser bouger, de se laisser transformer par Dieu. Mais il y a une promesse du Seigneur. Les eaux desséchées reprendront vie. Les eaux desséchées de ta vie reprendront vie. Les rêves que tu as enfouis, que le Seigneur t'avait donnés, vont reprendre vie. Ce que tu penses, ce que tu veux faire pour le Seigneur peut reprendre vie. Et tu vas sentir bon. Tellement bon. Mieux que la violette. Mieux que la lavande. Tu sentiras l'Esprit de Dieu qui agit en toi. Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut se lever ensemble? On va prier.